Non les gars, on est sur la pire remise de Coupe du Monde qui a jamais existé. Regardez seulement Lamine Yamal qui va hésiter à serrer la main de Trump initialement parce qu'il voulait pas, mais qui a été contraint. Regardez sa tête, c'est pas tout. Vous allez comprendre. Là, il a été contraint. Regardez. Ensuite, c'est au tour de Messi les gars. Regardez, il va jamais faire de ace contact à Trump. Il en a fait qu'un 1 avec Infantino. Alors que Trump il lui parle. Il s'en fout. Et vous allez voir, il y a encore pire. Quand on vous dit que Trump, pendant cette Coupe du Monde, personne ne le cala, Rodri qui dit à Trump de décaler. Regardez, décale mon gars, on va célébrer. Parce que Trump, initialement, il allait célébrer avec eux. Et regardez Infantino qui le suit pour le consoler. Les gars, comment vous voulez que des joueurs de la trempe de Lamine Yamal qui parlent, t'as vu justement des injustices, du racisme, de tout ça, ils puissent serrer la main d'un mec comme ça. Mais il a été contraint. Vous avez vu sa main qui a hésité? Vous avez vu son regard? Quand tu vois que Rodri lui-même, les gars, il en est réduit à pousser Trump pour que, vas-y, il puisse enfin célébrer, c'est qu'il y a un problème. Infantino qui, lors de la célébration elle-même, les gars, il court justement, il s'en fout de gâcher, t'as vu, la célébration, juste pour pouvoir consoler Trump. Je vous parle même pas du regard de Lamine Yamal, les gars, quand il est passé à travers eux, parce qu'ils savaient tous que Bellec, il soulevait le trophée avec eux. Alors je parle même pas de Messi, les gars, le frérot, il a perdu la Coupe du Monde. Et tu veux l'obliger à regarder Trump, alors que même quand il a été invité à la Maison Blanche, il est pas allé, et vous connaissez même pas les raisons. Et on va finir sur ça, les gars. Regardez la présentation de la Coupe du Monde, comment elle a été faite. Quand on vous dit que Trump, il a fait de la Coupe du Monde un truc commercial juste pour pouvoir ramasser de l'argent, l'ouverture de la Coupe du Monde, la présentation de la coupe la plus importante au monde, derrière une promo cachée pour Louis Vuitton. Non, vous comprenez pas, je crois. Les amis, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais Lamine Yamal ne voulait pas serrer la main de Donald Trump au moment de la remise des médailles. Regardez ce qui va se passer, vous allez comprendre. Il check Infantino, pas de problème. Et là, non, donne-moi la médaille. En fait, il veut la médaille. Infantino doit lui dire, allez, s'il te plaît, serre-lui la main. Il va t'envoyer l'ice, sinon. Il finit par lui serrer la main. 19 ans seulement. Hein. Ce qu'il a fait, c'est un geste qui n'est pas à banaliser et qui est à mettre en avant. Pourquoi? Il y a 7 jours, il vient de fêter son anniversaire, il vient de faire ses 19 ans. Là où des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo ont été reçus à la Maison Blanche en grande pompe, lui, si jeune qu'il est, il comprend. Il sait que lui, faut pas lui serrer la main parce que c'est pas une bonne personne, tout simplement. Il est conscient de ce qu'il y a à reprocher à ce monsieur. Et le regard veut tout dire. Son regard, il est très explicite. Il a le seum et il sait pourquoi. Première puissance mondiale, militaire, etc. Même les Donald Trump, même les Poutine, les plus grands chefs d'État n'ont pas fait ce que lui, il a fait. Magnifique. Regardez Lamine Yamal face à Trump quand il va lui serrer la main. Je lui serre la main ou je lui serre pas la main, c'est comment? Les gars, on est sur la remise la plus gênante de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez Lamine Yamal quand il allait serrer Donald Trump, l'hésitation et l'expression de son visage. On dirait qu'il voulait pas au départ. Regardez bien. C'est très gênant, les gars. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un truc qui interpelle ici. Ce n'est pas fini, les gars. Ensuite, c'est au tour de Roja Iglesias. Regardez, il l'a quasiment ignoré, les gars. Regardez bien. Incroyable, cette scène. Regardez. Et je vous parle même pas du regard qu'il lançait à Lamine Yamal. Regardez bien. Hop. Plus sérieusement, les gars, Donald Trump, dans cette Coupe du Monde, personne ne le calcule. Les gars, comment vous voulez que des joueurs comme Yamal puissent serrer la main à quelqu'un qui partage pas la même prise de position? Aujourd'hui, dans le football, le moindre geste, le moindre regard devient immédiatement un symbole. Certains y voient un malaise, d'autres simplement une cérémonie avec des millions de caméras. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Parce que chaque geste raconte une histoire, même quand personne ne dit rien. Ce joueur, il aura mon respect à vie, les gars. Borja Iglesias. On m'avait posé la question avant la finale. Si tu gagnes la Coupe du Monde et que tu dois serrer la main de Trump, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils ont posé la question comme ils savent que il est pas trop fan de Trump, il soutient énormément la cause palestinienne, etc. La réponse, vous savez c'est quoi? Il leur a dit, je serais obligé de lui serrer la main parce que je vais pas aller en prison. Mais ce qui est drôle, les gars, c'est qu'il l'a fait. Il a quand même été obligé de lui serrer la main. Regardez juste, les gars. Regardez, je vous la remets, la vidéo depuis le début. Voilà, il sourit avec Infantino, normal. Il va regarder Trump. Ouais, magnifique. Magnifique. Il le regarde à peine. Le sourire s'efface. Et même, regardez, hein, Infantino l'a bien compris. Infantino l'a bien vu, les gars, qu'il savait. Il savait, il avait entendu l'interview avant le match. Et
On a senti le petit malaise. Et rien que pour ça, Borja Iglesias, t'auras mon respect à vie. T'auras mon respect éternel par rapport à ça. Il n'a pas fait une grosse Coupe du Monde, il a quasiment pas joué dans cette Coupe du Monde. Mais pour moi, voilà, cette image, je la retiens énormément. Tous ceux qui critiquaient Lamine Yamal par rapport à son soi-disant mauvais comportement, je veux avoir votre avis là-dessus. Le petit devient un homme. Concentré, il remercie le Tout-Puissant, pendant que derrière lui, c'est la bagarre. Qu'on soit croyant ou pas, on ne peut que saluer sa sagesse à ce moment-là. Et à ce moment-là aussi, avant d'aller faire la fête, de profiter, voilà, il vient voir Messi, l'accolade des deux, l'image elle est magnifique. Et c'est pas fini. Encore juste derrière, regardez comment il va se comporter par rapport à Donald Trump. Il aime pas Donald Trump, il peut pas se le voir. Il est obligé de le serrer la main. Mais il va faire un petit geste pour montrer qu'il n'est pas dans son train, qu'il désapprouve. Regardez, hop, il retire la main ici. Voilà. Je te la serre, mais de bas, je veux pas. Mais je te la sers parce que j'ai pas le choix. On a beaucoup voulu réécrire ces interviews et ces déclarations, mais en fait, elles étaient très lucides. Quand au début, tout le monde marquait des buts, les Haaland, les Messi, les Mbappé, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il a répondu? Je n'ai pas envie de mettre 16 buts pour être éliminé en demi-finale. Mon obsession n'est pas de me dire Messi a marqué, Mbappé a marqué et pas moi. D'abord parce qu'ils ont tous 10 ans de plus que moi et ensuite parce que mon style de jeu est différent. Le plus important, c'est gagner. Alors oui, on aurait pu attendre un Lamine Yamal plus spectaculaire, il aurait pu être encore meilleur que ce qu'il a été, mais il a compris que peut-être en revenant de blessure, il n'est pas à son meilleur niveau, et plutôt qu'être égoïste et de penser à lui et à forcer quand même les actions individuelles, il s'est incorporé parfaitement dans le collectif de l'Espagne, qui était supérieur à tout le monde, et à la fin, c'est qui repart avec le trophée de champion du monde? C'est lui. Comment on peut ne pas être content pour Yamal, sérieusement, les gars? Je vous le dis, les frères, qu'on soit supporter du Barça ou pas, qu'on soit marocain ou pas, franchement, tu vois, il gagne la Coupe du Monde à 19 ans. Première chose qu'il fait, pendant que les autres sont en train de se battre juste derrière, c'était n'importe quoi, le mec il va s'asseoir au sol, se mettre à genoux au sol et commencer à prier, faire des doigts, faire des prières, les gars. Ah, c'est juste magnifique, les frères. Et on se rappelle, on a tous en tête la fameuse vidéo avec sa grand-mère qui dit, ouais, Yamal, je lui dis à chaque fois, voilà, quand tu rentres sur le terrain, oublie pas de faire des doigts, oublie pas de faire des prières, et tu vois que, c'est littéralement ce qu'il fait. C'est la première chose qu'il fait avant même de faire quoi que ce soit. Dès que le coup de sifflet final, il retentit, regardez, le match, il se termine. Il y en a, ils vont aller à la bagarre, il y en a qui vont faire ci, il y en a qui vont faire ça, il y en a qui vont célébrer, il y en a qui vont faire. Lui, non. Première chose, à genoux. Et les doigts juste derrière. Moi, quand je vois ça, les gars, je peux pas rester insensible. Alors, moi, ouais, c'est vrai que, en tant que supporter du Barça, évidemment, que j'ai une affection particulière pour Yamal, ça, c'est clair et net. Mais, même sans que ça soit le cas, tu peux pas rester indifférent à ça.